Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Désolé, j'ai eu une absence de 3 mois sur YouTube. Alors, en fait j'ai repris mes études, c'était pas tout à fait prévu. Mais j'ai bien décidé de revenir sur YouTube et de reposter des vidéos le plus régulièrement possible. Alors peut-être moins fréquemment qu'auparavant, puisque je suis encore en études et que ça risque de me prendre pas mal de temps. Mais je vais essayer d'en sortir quand même au moins une toutes les 3 semaines. Par contre, ce sera pas tout à fait comme avant. C'est-à-dire qu'avant, j'enregistrais à chaque fois que j'allais travailler sur mon logiciel de dessin, donc Photoshop par exemple. Maintenant, je vais plutôt vous partager des illustrations finies. Pourquoi? Parce qu'en fait, réaliser une illustration, c'est déjà assez long, mais alors quand j'enregistre, c'est encore plus long puisque derrière j'ai du temps de montage. Par exemple, la dernière illustration Hypercute m'a pris une quarantaine d'heures à réaliser. Eh bien, il faut savoir que 40 heures, quand on fait un montage, c'est un peu délicat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties qui sont un peu longues et qu'il faut accélérer. Donc, quand on a 2-3 heures de vidéo, bon, certes, ça passe. 40 heures, c'est un peu plus délicat, un peu plus contraignant. Et donc, c'était des heures de montage sans exagérer, hein, puisqu'il fallait voir sur 40 heures, même si je découpais euh, quelques heures dans la journée, hein, j'avais passé mettons 3 ou 4 heures dans ma journée sur l'illustration. Il y a certaines parties qui demandent beaucoup plus de temps et qui vont demander à être vraiment accélérées, et d'autres qui vont pas demander justement à être accélérées, mais au contraire peut-être ralentir un peu. Et donc sur 40 heures, bah, ça fait qu'il y en a bien pour 2-3 heures de montage. Derrière, il faut réussir à faire une vidéo qui soit assez courte pour pas vous endormir. Déjà, je sais que personne regarde la vidéo en entier ou presque. Donc voilà, il faut pas que ce soit trop long. Mais en même temps, il faut que ça le soit, enfin que ce soit correct, pas que ça défile trop vite ni pas assez. Et derrière aussi, il faut que je revisionne chaque vidéo pour mettre le son. Donc ça prend quand même un temps assez considérable. Et là, je préfère vous proposer de vous montrer mes illustrations finies et de faire un petit retour sur mes différents calques pour vous présenter ma méthodologie. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne l'illustration. Je vais désactiver tous les calques. Ensuite, je vais en réactiver certains. Donc on va commencer par le personnage et son anatomie. On va voir un petit peu comment j'ai procédé pour réaliser le personnage. Et ensuite, on s'intéressera aux éléments du décor. Donc on y va, c'est parti. Voilà, là je désactive l'entièreté des calques. C'est juste pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Alors voilà, j'avais un problème de micro, donc j'ai refait le son par-dessus en fait pendant le montage. À l'origine, j'avais tout enregistré directement quand j'étais sur Illustrator. Donc là, c'est depuis le logiciel de montage que je viens remettre du son parce que j'ai eu un gros souci avec l'audio. Donc il y aura peut-être des petits moments de latence. Là, je désactive les calques. Donc tout, c'est juste pour vous montrer un peu plus en détail, parce que c'est vrai que forme sur forme, comme c'est du flat design, il n'y a pas de détails, on est sur la même couleur quasiment partout. Donc ça fait un amas de chair un peu, et on n'arrive pas vraiment à se rendre bien compte. Donc les différentes pièces de l'anatomie, je les ai découpées donc à partir de formes basiques, donc l'outil ellipse par exemple. Donc, je vais faire une petite démo pour le buste. Donc sélection de l'outil ellipse, on crée une ellipse avec une forme qui convient donc, par rapport à la pièce anatomique qu'on veut reproduire. qu'on veut Et donc ensuite, moi j'utilise l'outil courbure. Voilà, je suis vraiment assez à l'aise avec ces deux outils pour mes créations flat design. Alors il y a sûrement d'autres procédés. Moi je débute quand même, hein, ça fait vraiment pas longtemps. J'ai découvert le logiciel il y a peut-être un mois maintenant, donc c'est vraiment récent.
Donc j'utilise ces deux outils-là. Et donc là, l'idée, c'est de recréer avec quelques petits points des nouvelles courbes pour affiner un petit peu la forme de l'objet, donc la pièce d'anatomie, afin d'avoir quelque chose qui nous semble correct, qui garde voilà, une certaine crédibilité toujours. Ça, donc je termine ma forme. Donc après, c'est une forme qui, on peut se contenter de ça pour démarrer. Donc là, on affine un peu. Et puis bon, c'est assez crédible. On passe à la suite. Et en fait, une fois qu'on a fait plusieurs pièces, on peut commencer à mieux réajuster en fait les pièces entre elles, voir un petit peu ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer. Et donc c'est pas nécessairement dès le début qu'il faut que cette partie-là soit parfaitement bien réalisée en fait. Donc ensuite j'avais un second exemple, donc là c'était pour le bras, donc qui est à gauche personnage, là on le voit, donc je devrais le présenter bientôt je pense. Donc même chose, hein, la forme d'ellipse, et puis ensuite l'outil courbure. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Après, si vous avez d'autres techniques, je veux bien, hein, je suis preneur. En tout cas, pour moi, c'est assez facile comme ça, assez intuitif, et donc ça marche plutôt bien, je pense. Après, vous me direz ce que vous pensez de l'illustration en elle-même, hein. Et donc voilà, là, ça demande encore une fois quelques connaissances en anatomie toujours, donc il faut avoir au moins une vague connaissance des muscles, pour pouvoir représenter quand même la forme. On est sur du flat design, certes, il n'y a pas de détails, mais bon, il faut quand même que la forme soit correcte. Il y a les contours de la forme. Si ça va pas, ça va assez rapidement se voir, d'autant plus qu'on a tiré un petit peu que par ça. Donc voilà pour cette partie-là. Ce que je fais, c'est à la suite. Donc, sinon, alors j'en avais peut-être parlé la première fois que j'ai fait mon enregistrement audio, mais comme ça n'a pas marché. Il y a juste certains éléments, donc là je vais réactiver la cheville gauche et un morceau du pied, donc celui qui est visible puisqu'il est caché derrière le mollet droit. Donc ces parties-là, j'ai juste utilisé une teinte un peu plus foncée, parce qu'encore une fois, c'était la même couleur sinon, et on ne distinguait pas les différents blocs, et donc on ne sait pas où commence quelque chose et où se termine, pas où a commencé et où commençait le talon. Donc là, ça permet de bien dissocier les formes. Donc j'ai pas utilisé non plus un contraste trop violent, je veux pas que ça choque, mais voilà, c'est juste une petite nuance un peu plus foncée, histoire qu'on puisse bien détacher différents éléments. Donc, pareil pour la main. Donc la main, je l'ai fait un seul bloc avec l'outil elliptique, et avec l'outil de courbure, je suis revenu en fait faire quelques points pour avoir mes quatre doigts. Et ensuite, j'ai fait une seconde forme donc que j'ai mis en dessous, sur un calque en dessous, et donc pour le pouce et la paume de la main, donc avec une teinte un peu plus foncée. C'était assez simple aussi, hein, ça demande pas forcément de grosses connaissances non plus en anatomie, encore que là, j'ai quand même essayé de détailler un petit peu les mains. Mais voilà, on est sur du flat design, c'est pas, voilà, c'est pas, y a rien qui va être vraiment choquant. En tout cas, je pense que on est quand même dans l'esprit flat design, même si on fait une main un peu de Playmobil, ça passe relativement bien sur ce style. On peut s'amuser et laisser libre cours à l'imagination sans trop se mettre de pression. Là, je pense que je m'apprête à réactiver donc les vêtements, voilà, c'est ça. Donc, pour les vêtements, donc ce que je disais en fait sur le premier enregistrement, c'est que c'est important, je pense, en tout cas pour moi, de créer d'abord des pièces d'anatomie qui sont assez bonnes, pour ensuite mettre les vêtements. Je commence pas par les vêtements et je fais l'anatomie autour des vêtements. Non, je commence par l'anatomie et je fais les vêtements par-dessus. Comme ça, je sais les courbes que doivent avoir les pièces des vêtements, le legging, c'est le t-shirt. Et après, je peux encore une fois affiner un petit peu si, par exemple, pour le t-shirt, il me semble que la pièce en dessous n'avait pas vraiment de poitrine. Donc là, j'ai fait un petit peu de poitrine sur le t-shirt. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut retravailler, mais je pense qu'il faut quand même avoir une silhouette relativement bonne et qu'elle soit validée. Et ensuite, faire la tenue, sinon il risque d'y avoir quelques petits bugs. Donc là, je parle des cheveux aussi. Donc pour la coiffure, ben, c'est pareil, hein, toujours, c'est vraiment répétitif, mais
C'est pour moi en tout cas la forme elliptique et ensuite l'outil de courbure. Et donc là, on vient créer un style de coiffure, une chevelure comme ça, voilà, en faisant plus ou moins de variations, de courbes. Ça, c'est à vous de plaît. Ce qui va bien avec votre composition, avec l'ambiance, etc. Voilà pour ça. Donc, encore une fois, ça demande quand même quelques petites notions d'anatomie, de proportion, etc. Moi, je dis pas que c'est parfait, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça facilite, en fait, c'est ça que je veux dire, ça facilite. Après, vous pouvez utiliser des références, vous pouvez même vous prendre en photo et importer la photo ou décalquer pour faire votre design. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser avec mes connaissances en anatomie et quelques références à côté quand je sens que j'ai quelque chose à vérifier. Je suis pas tout à fait convaincu par ce que j'ai fait, et, donc je vais chercher quelques références, ça m'arrive. Donc là, pareil pour le nombril, je montrais comment j'avais procédé. Donc simplement l'outil courbure, une petite courbe, et puis après on change l'épaisseur du contour et le style de contour de la forme. Là ensuite, pour la décoration, donc la petite couronne de fleurs, là j'ai juste créé une seule fleur. Donc, cette fleur, je l'ai dupliquée, donc 6 fois. Et après, j'ai juste changé avec l'outil de déformation pour, euh, pour avoir une petite impression en perspective, en fait, pour pouvoir la mettre sur le côté et que ça donne un peu plus de profondeur au flat design. Et c'est vraiment léger. En plus, je maîtrise pas vraiment l'outil pour l'instant, donc voilà, c'est intéressant, je pense, d'essayer deux, trois outils, même si on les maîtrise pas. Ça permet d'avoir quelques effets qui peuvent donner un peu plus d'aspect qualitatif à la création, mais bon, après, voilà, c'est des choses qui demandent quand même un petit peu de temps pour être prises en main, je pense, en tout cas pour moi. Et voilà, donc pareil pour les éléments, donc les feuilles. Voilà. Donc là, toujours l'outil ellipse, l'outil de courbure. Et après, pour les nervures, bah, j'ai fait comme pour le nombril, c'est-à-dire j'ai fait mes courbes avec l'outil de courbure, et ensuite la grosseur, l'épaisseur de la forme et le style. Pour le soleil, donc en arrière-plan, donc là j'ai utilisé l'outil d'ellipse et puis j'ai fait Shift en même temps de cliquer et glisser la souris. Et donc ça permet d'avoir une sphère parfaite. Donc ça j'avais vraiment une belle forme bien ronde pour esthétique. Et pour l'intérieur du coup je voulais un peu casser cet aspect quand même trop parfait. Et je voulais aussi rajouter une petite nuance pour mettre peut-être un peu plus de luminosité dans la création. Je trouvais que ça en manquait un peu. Et donc, j'ai créé une forme elliptique par-dessus ma sphère qui débordait pas à tout niveau. Donc, je voulais quand même qu'on voit l'ellipse à l'intérieur de la sphère. Donc là, je vais la reproduire, mais avec une autre couleur. Je vais pas changer la couleur, j'utilise la couleur chair pour vous montrer. Et donc, simplement en créant ces deux formes, en les superposant, en déverrouillant les deux calques du coup, qui correspondaient. Donc, on superpose, on crée l'ambiance qu'on souhaite avoir. Et ensuite, on resélectionne les deux formes. Et avec l'outil Pathfinder, alors je ne sais plus lequel, je sais plus exactement, il y a plusieurs options avec cet outil. Donc celle sur laquelle en tout cas j'ai cliqué. Donc ça permet de fusionner en fait les deux éléments. Donc le deuxième vient intégrer le premier et tout ce qui débordait en fait du premier bah, va être rogné et va disparaître. Donc ça permet de faire des effets assez sympas. Donc c'est vraiment un outil que, en tout cas moi j'utilise beaucoup, enfin je pense que tout le monde utilise beaucoup en fait sur Illustrator, c'est vraiment un outil très pratique. Ça permet de respecter une forme et de lui ajouter quelque chose, une ombre, une lumière, ce que vous voulez. Et après c'est pareil, hein, ça demande un peu de temps à prendre en main, j'ai pas encore une grosse maîtrise de cet outil, alors j'arrive à l'utiliser, mais il y a parfois des moments un peu compliqués où je suis obligé de ruser, de trouver une alternative puisque ça veut pas marcher, donc je sais pas encore pourquoi. Bon, ça viendra avec le temps. Voilà, après j'ai fait une petite pelouse, on va dire, sous le personnage. Et j'ai créé une petite ombre portée, donc du feuillage et du personnage.
Donc pour le feuillage, juste les 2 feuilles les plus basses, je les ai simplement dupliquées, glissées légèrement sur le côté et je les ai mis en opacité réduite à 35. Et pour le personnage, j'ai recréé une forme avec l'outil courbure, avec des courbures un peu similaires au personnage, de façon à pouvoir avoir une petite ombre qui rajoute un petit peu de réalisme sous le personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette façon aussi de présenter mon travail vous convient. C'est peut-être un peu plus intéressant pour vous aussi, ça vous permet peut-être d'apprendre plus de choses que sur mes vidéos précédentes. Alors, j'ai pas non plus arrêté toutes les autres vidéos, hein. Donc, il y a quelques illustrations que j'ai pas finies, que d'autres que je vous ai pas encore partagées. Mais je pense quand même qu'on va rester sur ce type de présentation, c'est-à-dire que je vous présenterai l'illustration finie. Et je sais que c'est un peu moins chouette, que vous auriez peut-être préféré découvrir l'illustration pas à pas comme sur les précédentes. Maintenant, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. Mais après, il y a quand même un avantage, c'est que ce sera peut-être plus enrichissant pour vous. C'est-à-dire, je vais pouvoir aller plus dans le détail, pouvoir soulever peut-être quelques problématiques que vous rencontrez dans vos créations. En tout cas, ça vous apprendra certainement plus de choses, puisque déjà, je vais commenter les vidéos dans leur entièreté. Après, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires hein, sur ce que vous préférez, vraiment, c'est important. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!